Salam alaikum les khays. Juste avant de vous proposer cette vidéo-là, je vous demanderai tout simplement de l'écouter jusqu'au bout. De ne pas vous faire de soucis, écoutez bien mes propos, écoutez bien ce qui sort de ma bouche, et ensuite faites votre propre jugement. Pas d'inquiétude, je suis pas là pour vous faire la morale. Dans cette vidéo-là, vous allez voir que mon but c'est d'attirer votre regard vers moi, d'attirer un peu votre cœur vers moi, d'avoir un peu votre confiance, et c'était surtout quelque part, ça a été surtout de vous rassurer. Pas de faire une polémique, autour du pot, etc. Et on a reçu des messages de peur, etc., etc. Les gens y ont eu peur. Des gens y ont eu peur pour moi. Ce Kerry, t'es à Paris. Non, je suis chez moi. Et, euh, et par-dessus tout ça, j'ai eu aussi des messages de votre part en disant que vous aussi, de votre côté, vous avez des amis qui étaient au Bataclan, qui étaient au Stade de France, que vous inquiétez. Et justement, par rapport à cette vidéo-là, c'était. J'ai essayé justement de trouver les mots justes, le minimum, quoi, histoire de, histoire de vous rassurer un minimum. Sur ce, je... Bon jeu, t'es le mec, jeu de mots, mais bon visionnage et demain sera un nouveau jour, Inch'Allah. Ya Rabbi, ankum tala falaskum. Bon visionnage, c'est mère. Yo les gens, salut à tous, ya salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas de Call of Duty, donc une petite vidéo en personne. J'ai préféré justement vous faire cette vidéo en personne justement pour vous parler de certaines choses qui j'espère vous feront plaisir. Et puis voilà. Je savais pas vraiment enfin je savais pas trop par quoi commencer, etc. Je me dis tiens, soit j'aborde le sujet de l'attentat, soit j'aborde un autre sujet, etc., etc. Et je me suis dit tiens, pour une fois justement, à la base je voulais. Et quand justement j'ai reçu des messages, déjà les premiers, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les premiers messages que j'ai reçus de la part de ma communauté, c'est mon Dieu Zakiri, j'espère que t'es pas à Paris. À ce moment-là, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'ils ont? Au début, je pensais que c'était un YouTuber qui me faisait une blague. Je vois ça défile, Zakiri, j'espère que t'es pas. Je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et seulement, je vais sur Twitter, je vois qu'il y a carnage. Je fais, oh. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un choc. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que certains vont me dire, il fait le mec. Vous allez voir pourquoi, vous allez comprendre pourquoi. On va bien reconstituer le puzzle. C'est à ce moment-là que j'étais choqué parce que, au moment où il y a eu les attentats, justement, au Stade de France, justement, au Bataclan, etc., etc., c'est à ce moment-là que je me suis dit au plus profond de moi, tu l'as échappé belle, sale connard. Tu l'as échappé belle, sale bâtard. Vous savez pourquoi? La veille, c'est-à-dire juste avant que ça se passe, j'étais à Paris. Mais le soir, hein. Le soir même, j'étais à côté de ce lieu. Vous avez vu le tweet, hein? Je dis, tiens, je pars à Paris en soirée, je vais voir ma petite sahab, etc., etc. Et le lendemain, il s'est passé ce qui s'est passé. Et là, j'ai eu une vague de messages. J'en ai pas officiel, je vous raconte même pas la vague de messages. T'es pas à Paris, j'espère, t'es pas à Paris. J'ai vraiment cru que c'était une blague. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai eu un choc. Et ça aurait pu m'arriver. Mais alhamdoulilah, Dieu merci, je l'ai échappé. D'accord? Aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo-là, c'est tout simplement pour vous réconforter. Aujourd'hui, je suis pas là pour vous parler d'attentats, etc., etc. On sait ce qui s'est passé, c'est hyper triste. On sait ce qui s'est passé, c'est quelque chose de malheureux. Je sais ce qui s'est passé, c'est des choses qui resteront gravées dans l'esprit des gens. Je sais ce qui s'est passé restera gravé dans l'histoire de la France. Voilà, ce qui s'est passé, c'est tout simplement malheureux. D'accord? Aujourd'hui, comme j'ai pu le dire il y a quelques instants, je me répète encore une fois, si je vous fais cette vidéo, c'est justement pour vous réconforter, pour vous donner un peu de force et de vous rassurer. J'ai eu aussi pas mal de messages. Quand j'ai reçu justement les messages, j'espère que t'es pas à Paris, j'ai reçu des messages, putain, bordel de merde, j'ai un ami au Bataclan, ah, j'ai un ami au Stade de France. Il y a eu beaucoup de panique. Mais alhamdoulilah, d'après les messages que j'ai pu recevoir de votre part, il n'y a aucun d'entre vous qui m'a marqué j'ai perdu un proche. Alhamdoulilah, Dieu merci, quelque part. D'accord? J'aimerais vous dire quelque part, malgré ce qui s'est passé, faut pas que cela prenne une emprise sur votre humeur. À la base, à la base, l'être humain, on est des gens fiers. On est des gens qui n'ont pas forcément envie de faire le premier pas. On est des gens qui partiraient pas dire bonjour en premier. On est des gens, voilà, on est des gens distants. On est déjà des personnes assez froides de cœur.
Et si en plus de ça, vous vous endurcez par rapport à ces événements, ça va du tout pas le faire. Moi-même, ça m'a choqué. Moi-même, ça m'a choqué. Malgré que ça m'a choqué, j'ai fait mine de rien. J'ai fait mine de rien. Il faut continuer à sourire, quoi qu'il arrive. C'est triste, mais il faut continuer à vivre. Faut pas se dire, tiens, je vais me priver d'appétit, je vais me priver de ci, je vais me priver de console. Parce que vous allez plus vous faire de mal qu'autre chose. Et dans ce genre de situation, comme diraient certains, laissez les grands faire. Laissez les grands faire les choses. Laissez les grands faire les choses bien. Il y a l'armée, il y a les GIGN, il y a la BA, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour s'occuper de ces gros connards. Et ils l'ont payé de leur propre peau. Il faut pas que cela prenne une emprise sur les gens que vous aimez. Faut pas que cela vous dise, tiens, j'en ai marre, je suis furieux, je vais mal parler à tout le monde. Dans ce cas-là, vous allez vous en prendre aux gens que vous aimez, à vos amis, à vos familles, à votre petite chérie ou à votre petit copain. Vous allez carrément vous en prendre aussi à vous-même, avoir une humeur pas très bien, jusqu'à être pas bien en vous-même. Vous comprenez ou pas? Tout ça pour vous faire comprendre que malgré les événements durs, il faut continuer. D'accord? Et c'est une manière pour moi de vous faire comprendre que dans la vie, tout peut arriver en l'espace de quelques secondes. Ça arrive tellement vite que pour nous les musulmans, on n'aurait même pas le temps de shahad. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Parfois, c'est aussi à des moments comme ça qu'on peut se dire, et que devez vous dire, tiens, ma vie, elle peut être enlevée à n'importe quel moment pour aucune raison. Vous comprenez le fond ou pas? Et c'est à ce moment-là que vous devez comprendre justement et de vous dire, ah, je comprends pourquoi mes parents me disent fais attention. Ah, je comprends, mes parents ils me disent fais attention à ta fréquentation. Ah, je comprends pourquoi maintenant mes parents me disent fais attention ci, fais attention à ça, fais attention à quand tu sors, surveille à gauche et à droite, regarde derrière toi, ne serre pas la main à n'importe qui. C'est à un moment qu'il faut se rendre compte de plein de choses. Et c'est à ce moment-là aussi il faut se rendre compte de plein de choses. C'est à ce moment-là aussi de se rendre compte qu'on est à l'abri de rien. Et les gens ils croient justement, je vais sortir, ah, de toute façon c'est Paris. Ça doit être même, ce que tu veux, t'es à l'abri de rien. T'es innocent, t'as beau avoir fait un geste de bonne foi, t'as beau avoir fait une donation, la plus grosse donation de ta vie à un SDF ou à une association, etc., t'es à l'abri de rien. Quoi qu'il arrive, si le destin le veut, on t'enlèvera ta vie pour quelque chose ou pour un rien. Comme on dit, il y a une expression qui dit, on n'est jamais maître de son destin. Notre vie, on ne la contrôle pas. On est conscient de certaines choses, on est conscient de nos actes, de ce qu'on dit. Mais notre vie, ce qui circule dans notre sang, on ne le maintient pas. C'est pas nous qui tenons. En gros, on est des marionnettes. Et c'est la vie qui nous tient. Et pour les croyants en Dieu, qui fait ce qu'il veut de nous. Vous comprenez le fond ou pas? Tout ça pour vous faire comprendre. Ne gâchez pas votre vie. Continuez à vivre. Après cette vie-là, quand vous l'aurez fini, vous aurez un petit soupirement. Allez jouer à Call of Duty. Allez vous changer les idées. Comprenez ou pas? Faut pas que vous restiez comme ça. Déjà que certains d'entre vous, vous êtes mal dans votre peau. Et si en plus de ça, vous accumulez ça, ça va pas trop le faire. Vous comprenez un peu le fond, là? Peut-être j'ai mal parlé, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et par rapport à justement, histoire de faire un petit briefing par rapport à ça, histoire pour plus savoir ce que je pense de ça. Les gens vont me dire, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais c'est quelque chose de extrêmement condamnable. C'est quelque chose c'est quelque chose qui se fait pas. De retirer la vie des gens, de se faire exploser. Qu'est-ce qu'ils ont demandé les supporters de Stade de France? Qu'est-ce qu'ils ont demandé les Bataclan? Et comme j'ai pu le dire il y a quelques instants au début de la vidéo, les gens, ils l'ont payé de leur propre peau. Ces terroristes l'ont payé de leur propre peau, et au final ils se retrouvent fin de vie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais c'est quelque chose qui renforcera le pays. C'est quelque chose qui renforcera la sécurité du pays. Les gens seront plus attentifs. Mais par-dessus tout, s'il vous plaît, pas d'amalgame. Pas d'amalgame, ne mélangez pas les choses. Ne mélangez pas arabe et musulman. Un arabe, c'est pas forcément un musulman. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? T'as des arabes que je connais, ils sont pas musulmans du tout. D'ailleurs, t'en as un qui a mangé hier une bonne côte de porc. On sourit, mais c'est histoire de vous faire comprendre la chose. Pas d'amalgame. Hein, on n'a pas tous un sort de bandana ici accroché en marquant en marquant soif de sang. D'accord? Donc pas d'amalgame s'il vous plaît, faites la part des choses.
Et puis voilà. Si les gens veulent pas justement faire le deuil, etc., ils n'arrivent pas à passer au-dessus, le mieux pour vous, parce qu'on sait jamais, on imagine quand même le pire des cas, le mieux c'est que vous restez en famille. Si la famille, vous n'êtes pas trop famille, etc., restez dans votre coin. Occupez-vous, etc., etc. Moi, pour ma part, comme j'ai pu le dire, moi-même, je suis le premier choqué. Mais justement, pour occuper mon esprit, j'essaie de river mes pensées vers autre chose. Tout à l'heure, j'ai fait un mode zombie. J'étais tellement concentré que j'ai oublié un peu les événements. Vous comprenez ou pas? Et avec le temps, Inch'Allah, tout va s'améliorer. Comme on dit, laissez le temps faire. Et c'est le temps qui va justement effacer ce qui dérange à l'intérieur. D'accord? C'est tout ce que je voulais vous dire. Tout ça pour vous faire comprendre, continuez à vivre et il ne faut pas s'arrêter à là. La vie continue. Il y a des morts partout. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Sauf que manque de peau, c'est tombé chez nous. Vous comprenez ou pas? Manque de peau, c'est tombé chez nous, Paris, la capitale. C'est pas souriant. Comme on dit, quand ça tombe chez nous, c'est pas souriant. Mais bon. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. En titre, vous inquiétez pas, il n'y aura pas un titre aguicheur. Il y aura un titre très simple. Et voilà. Un titre très simple qui fera pas, où les gens me diront, ouais, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as marqué un titre aguicheur. Le titre sera très très simple, vous inquiétez pas. Sur ce, Yarber comme Talafarskam. Prenez soin de vous et demain sera un nouveau jour, Inch'Allah. Merci, Tchoba Isemer.